Chers concitoyens, le 15 avril dernier, la ville du Gosier a vu l'élection de Michel Autain en tant que nouveau maire avec une majorité de 18 élus au sein du conseil municipal. J'avais tenu à l'époque à saluer ce processus démocratique et à également remercier toutes celles et ceux qui m'avaient accordé leur confiance tout au long de mon mandat. Cependant, depuis cette élection, des événements importants ont suscité l'attention des administrés, notamment autour de la question de la délégation générale donnée au maire. Il est important de rappeler que durant mon mandat, cette délégation générale m'avait été accordée par les 18 élus de ma majorité, comme cela se fait traditionnellement pour permettre au maire de gérer certaines affaires courantes en dehors du conseil municipal. À l'époque, je n'ai rien eu à demander ni à attendre des élus de la minorité. Chers administrés, je vous confirme que cette délégation générale n'est pas une obligation pour le fonctionnement d'une commune. Toutefois, sans délégation générale, lorsque le maire souhaite emprunter pour le compte de la commune, lancer des appels d'offres ou encore vendre le patrimoine de la ville, il doit alors avoir l'autorisation du conseil municipal. Prenez par exemple la ville de Basse-Terre qui a fonctionné pendant 2 ans sans délégation générale, tout en assurant la continuité des services publics et la gestion municipale. Aujourd'hui à Gosier, un élu de la majorité de M. Autain a fait le choix de ne pas lui accorder cette délégation en raison de désaccords internes concernant la nomination du directeur de cabinet. Comprenez bien que c'est au sein même de la majorité du maire actuel que ce blocage trouve son origine. Malgré cela, le maire tente de faire porter la responsabilité sur la minorité à laquelle j'appartiens désormais. Sachez bien que le tribunal administratif a tranché ces temps derniers en notre faveur, en précisant que la minorité est pleinement dans son rôle lorsqu'elle exerce un contrôle démocratique sur l'action municipale. Plus grave encore, le 4 mai dernier, dans l'incapacité de gérer à bon escient la commune et à des fins exclusivement politiques visant à fustiger la minorité, le maire décidait de fermer les écoles et les bâtiments publics au motif qu'ils n'étaient pas assurés. Ceci est absolument faux. Et tant la flotte automobile de la commune, que les écoles, que les bâtiments publics étaient assurés depuis le 1er avril 2025. Autrement dit, le maire de la commune n'a pas hésité à prendre en otage durant plusieurs jours ses administrés avec des moyens mensongers. D'ailleurs, le tribunal administratif l'a condamné à ouvrir les écoles très rapidement. Chers Gosiériens, savez-vous que lundi 19 mai, le tribunal administratif a suspendu également la délégation que le maire s'était attribuée en toute illégalité le 6 mai dernier. Aujourd'hui, sans délégation, on voit bien qu'il a laissé ouvert cette semaine les crèches et les écoles, preuve que les communes peuvent fonctionner et que le service public peut être assuré sans cela. Chers habitants du Gosier, je vous invite à rester vigilants et à ne pas vous laisser abuser par des manœuvres politiques qui ne servent ni l'intérêt général, ni le fonctionnement de notre ville. Je n'aime pas et je n'ai jamais aimé le désordre que souhaite instaurer sur le Gosier M. Autain. Il est temps que le maire assume ses responsabilités, qu'il résolve les conflits au sein de sa propre majorité et qu'il cesse d'utiliser les services publics comme levier de pression. En tant qu'élu de la minorité, je continuerai avec mes collègues à exercer une opposition constructive et responsable, soucieuse de l'intérêt des Gosiériens et des Gosiériennes. Merci.